Shalom et excellent jeudi à tous les valeureux guerriers de Christ. Aujourd'hui encore, nous venons rendre toute la gloire à Dieu qui nous tient depuis le début de cette semaine jusqu'en ce jour. Les challenges sont énormes, les défis sont grands, mais nous croyons en un Dieu qui rend l'impossible possible. Nous croyons en un Dieu qui, lorsqu'il travaille avec l'homme, peut amener l'homme à se trouver au sommet d'une pyramide. Bien-aimés, nous continuons dans le cadre de prière lumineuse avec la grande thématique « Développer l'audace pour dépasser ses limites ». Et pour cela, j'aimerais nous raconter brièvement l'histoire d'un jeune appelé David dans les Saintes Écritures. La Bible déclare que David est allé sur le champ de bataille pendant que ses frères étaient également sur le champ de bataille. Et il fallait combattre qui? Un géant appelé Goliath. Alors, tout le peuple avait peur de Goliath parce que Goliath était en train de menacer le peuple. Alors, David, par audace, s'est dit, moi j'ai déjà vaincu l'ours, j'ai déjà vaincu le lion. Est-ce que c'est un Philistin, un incirconcis qui pourra m'empêcher de pouvoir accéder au trône de ma destinée? Bien-aimé, David a eu l'audace d'affronter Goliath. David était petit de taille et Goliath était très grand de taille. Mais l'histoire nous rapporte que David, avec une pierre, a terrassé Goliath et a tranché la tête de Goliath avec son épée. Bien-aimé, l'obstacle que tu vois aujourd'hui ne doit pas t'effrayer parce que tu as un Dieu plus grand que cet obstacle. L'obstacle que tu vois aujourd'hui est un moyen que l'Éternel a placé au-devant de toi pour éprouver ton audace, pour éprouver ton courage, pour éprouver également ta détermination à atteindre les hauteurs. Tout obstacle n'est pas un obstacle, mais tout obstacle devient un obstacle lorsque dans ton système de pensée, tu t'es déjà laissé vaincre par cet obstacle. Aujourd'hui, j'aimerais que tu aies la détermination, que tu aies l'audace de David pour affronter ce problème et te dire, je ne mourrai pas dans cette pauvreté, je ne mourrai pas dans ce célibat, je ne mourrai pas dans cette maladie, je vais me lever et je vais batailler dur pour pouvoir m'asseoir sur le trône de mes destinées. Bien aimé, c'est lorsque David s'est levé que Dieu s'est levé avec David. La Bible déclare dans le livre de Jacques, rapprochez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Donc, si tu ne te lèves pas pour affronter cette difficulté, Dieu ne se lèvera pas pour t'aider à dépasser également ou alors à confronter également cette difficulté. Tu as besoin de te lever avec Dieu. Tu as besoin de te lever pour voir Dieu se lever. Et pour cela, il te faut de l'audace. Tu n'as aucun appui, tu n'as aucune garantie, tu n'as aucune personne sur qui t'appuyer. Mais laisse-moi te dire, si tu as l'Éternel, tu as tout et tu peux t'appuyer sur lui. Il faut beaucoup d'audace pour pouvoir t'appuyer sur l'Éternel. Il faut beaucoup d'audace pour pouvoir croire que l'Éternel va se lever pour toi. Et pour cela, nous voulons prier. Éternel, mon Dieu et mon roi, nous voulons continuer à crier à toi ce matin pour te supplier de nous donner l'audace que David avait pour confronter Goliath. Seigneur, certes, ces montagnes sont grandes, certes, ces difficultés sont grandes, certes, ces limites sont quasiment impossible dans notre système de pensée de les dépasser. Certes, ô Éternel mon Dieu, nous n'arrivons pas à voir le bout du tunnel, mais nous croyons que si tu nous donnes la force et l'audace que tu as donné à David de se lever pour affronter Goliath, nous pourrons, Éternel mon Dieu et mon roi, réaliser des exploits avec toi et pour toi. Merci Seigneur de nous donner cette audace ce matin, que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.